Enfant de Dieu, que je te bénisse. Réjouis ta voix de me bénir, comblé dans mon triomphant de Christ Jésus. Bienvenue dans ce 10e sur 40 jours de jeûne de prière. La bonne main de l'Éternel est sur ta vie. Et ce matin, nous allons parler des ennemis de ta destinée. Quels sont donc les ennemis de ta destinée? N'a-t-il pas dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse? Quelles sont les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul fait cette instruction à l'église? Parce qu'en vérité, il avait compris qu'à la vie de tout enfant de Dieu, de toute personne qui est enracinée, attachée au Père, il y a impérativement des ennemis qui s'élèveront pour combattre son alliance avec le Père, son attachement et sa destinée. Et c'est la raison pour laquelle je peux te dire que la prière est la respiration de l'âme. Quand elle faiblit, ta vie spirituelle s'étouffe et elle faiblit aussi. Toutes les fois où l'ennemi veut t'attaquer, il doit attaquer ton alliance, il doit attaquer ton intimité avec le Père, il doit attaquer ta connexion avec le Père, parce que quand tu es déconnecté de ta connexion, bien que tu puisses encore penser à ton vie, mais tu es déjà déconnecté de tout et tu es dans la mort totale. Rapidement, quels sont les 40 ennemis pour lesquels tu dois prier à partir d'aujourd'hui afin de pouvoir vivre une destinée glorieuse dans le nom de Jésus? Je viendrai te dire que ces ennemis sont subdivisés en 4 grands groupes de 10 à 10. Le premier grand groupe, c'est ceux qui éteignent ton feu intérieur. Quels sont donc les ennemis qui éteignent ton feu intérieur? Les premiers, ce sont les péchés non confessés. Enfants de Dieu, il est clair, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Oui. La deuxième chose, c'est le manque de repentance sincère. Enfant de Dieu, le mot repentance vient du mot grec métanoïa qui veut dire un changement total et radical de direction. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti et tu continues dans les mêmes choses. Le troisième ennemi intérieur s'appelle l'orgueil. La Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le quatrième ennemi, c'est la tiédeur. La Bible déclare tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, c'est la raison pour laquelle je t'ai vomi. Le cinquième ennemi, c'est la négligence volontaire de la prière. Le cinquième ennemi, ce sont les routines religieuses. Le septième ennemi, c'est la prière sans la foi. Le huitième ennemi intérieur, c'est le doute qui persiste. Le neuvième ennemi, c'est le manque de soif de Dieu. La soif pour Dieu a disparu dans ta vie. Et le dixième ennemi, c'est la paresse. La deuxième grande catégorie, ce sont des ennemis qui bloquent ta communion avec Dieu. Quels sont donc ces ennemis? Le premier, c'est le manque de pardon. Le deuxième, c'est l'amertume dans le cœur. Le troisième, c'est la haine cachée. Le quatrième sont les querelles non réglées. Le cinquième, c'est le mépris de ton prochain. Le sixième, c'est l'hypocrisie. Le septième, c'est la double vie. Le huitième, c'est la désobéissance. Le neuvième, c'est le manque d'humilité. Et le dixième ennemi, c'est la mauvaise conscience. La troisième grande catégorie, ce sont des ennemis qui affaiblissent ta discipline spirituelle. Parlant des ennemis qui affaiblissent ta vie spirituelle, qui sont-ils? Le premier, c'est le manque de temps consacré à Dieu. Le deuxième sont les priorités mal ordonnées. Le troisième, c'est l'abus des réseaux sociaux. Le quatrième, c'est la distraction constante. Le cinquième, c'est la fatigue spirituelle. Le sixième, c'est l'indiscipline personnelle. Le septième, c'est le manque de silence. Le huitième, c'est la prière sans méditation de la parole de Dieu. Le neuvième, c'est le déséquilibre entre la prière et l'obéissance. Et le dixième, c'est la recherche des sensations plutôt que de Dieu. Et le quatrième grand ennemi de ta destinée, ce sont ceux qui détournent ton cœur de Dieu. Qui sont-ils? Le premier, c'est l'amour excessif du monde. Le deuxième, c'est l'idolâtrie. Le troisième, c'est la convoitise. Le quatrième, c'est la jalousie. Le cinquième, c'est l'envie. Le sixième, c'est la peur excessive des hommes. Le septième, c'est la comparaison spirituelle, sociale, matérielle et dans toutes les sphères de ta vie. Le huitième, c'est la mauvaise compagnie. Le neuvième, c'est le manque de persévérance. Le dixième, c'est le refus de dépendre totalement du Saint-Esprit. En quelques minutes, je vais te citer ces 40 grands ennemis qui détruisent ta vie et aujourd'hui, nous allons prier contre ces ennemis. Mais avant de prier contre ces ennemis, je voulais te donner quelques conseils pratiques. Les deux premiers ennemis ne nécessitent pas la prière, mais nécessitent tes paroles. C'est-à-dire quoi? La première chose à faire pendant que tu produis, c'est de confesser tes péchés. Tu dois apprendre à confesser les péchés les plus cachés que tu as fait. Il y a des péchés qui doivent impérativement et obligatoirement être confessés afin que tu aies la victoire sur eux. La Bible déclare confesser vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Et après avoir confessé tes péchés, tu dois passer à une repentance sincère. La troisième des choses maintenant, c'est de te lever et prier contre toute forme d'orgueil. Mon Père, c'est pas moi de tout orgueil. C'est pas moi de toutes ces masses d'orgueil investies dans ma vie. Pendant que je prie au Dieu, c'est pas moi de l'orgueil. Et Seigneur, plante l'humilité à moi. Au nom triomphant de Jésus, tu dois lever ta voix et tu dois prier. Tu dois encore lever ta voix et tu dois prier contre toute forme de terreur. Et tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, rends-moi chaud, rends-moi chaud, rends-moi chaud. Mon Père, que le feu de ton esprit tombe sur ma vie afin de me rendre chaud maintenant. Que ma vie soit enflammée, que ma vie soit enflammée. Et lève ta voix et prie. Et tu dois lever ta voix et tu dois prier contre tout esprit qui se lève contre ta vie de prière, contre toute chose qui se lève contre ta vie de prière. Et tu vas te débarrasser de ça. Et lève ta voix, commence à prier. Tout esprit qui se lève contre ma vie de prière, contre ma dépendance à la prière, contre mon intimité avec le Père, je te paralyse par le feu du Saint-Esprit. Et lève ta voix et prie. Au nom de Jésus, tu vas te lever, tu vas prier contre toute forme de routine religieuse. Que la routine religieuse libère ta vie maintenant. Tu dois refuser de servir Dieu comme un religieux, mais le servir comme un chrétien. Car être chrétien, c'est être comme Christ. Et lève ta voix, commence à briser sur ta vie l'esprit de religion et continue à appeler la vie et le caractère de Christ en toi au nom de triomphant de Jésus. Et tu dois lever ta voix, tu dois commencer à faire des déclarations de foi. Car tu ne peux pas être un homme de prière si tu n'es pas un homme de foi. Il y a plusieurs qui prient sans la foi. Et lève ta voix, commence à faire des déclarations de foi. N'a-t-il pas dit, si ta foi est comme une graine de s'élever, tu peux pas aller à ces montagnes de sauter de là et de se jeter dans la mer et la montagne la fera. Et lève ta voix maintenant, commence à déclarer et prie dans la foi au nom de Jésus. Tu dois lever ta voix, tu dois prier contre toute puissance du doute qui persiste en toi. Et lève ta voix, chasse le doute, chasse le doute, chasse le doute. Les bras chatent à la gabao. Je me lève au nom de Jésus. Le doute dans ma vie, je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Tu dois lever ta voix, tu dois prier pour la soif de Dieu en toi. Et il a dit si quelqu'un a soif qui vient aux eaux, et lève ta voix, prie pour la soif. Que le Père déploie la soif en toi. Tu dois lever ta voix, tu dois prier. Tu dois te lever contre tout esprit de paresse, la paresse spirituelle, la paresse dans tous les domaines de ta vie. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus. Tu dois encore prier pour le manque de pardon. Que le Père t'accorde la grâce d'être un homme qui sait toujours pardonner. Et lève ta voix et prie ce matin. Les bras chantent dans la gabalagadi, les bras chantent dans la gabaya. Tu dois te lever contre la puissance de l'amertume. Et tu dois parler au Père. Toute amertume dans ma vie, je me libère de ça. Je me libère de ça. Au nom puissant de Jésus. Tu dois élever ta voix. Tu dois prier contre la haine. Toutes ces masses de haine qui continuent à œuvrer en moi. Contre qui que ce soit. Contre mon frère, ma soeur. Contre mon prochain. Je me sépare de cette haine maintenant. Et lève ta voix. Sépare-toi de la haine. Et lève ta voix encore et continue à prier contre l'esprit de querelle. Toute querelle plantée en toi. Tout esprit qui attire les querelles à l'intérieur de toi. Sépare-toi de ça. Tu ne dois pas toujours être celui qui cause des problèmes. Et lève
ta voix, sépare-toi de toute forme de querelle. Tu dois encore élever ta voix et prier contre le mépris. C'est toi qui méprises les gens. Cette semence est investie en toi depuis plusieurs années. Les hommes et les femmes autour de toi se plaignent pour ta manière de les mépriser. Élève ta voix, dis, oh Dieu, je me sépare de toute forme de mépris au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie. Tu dois élever ta voix, te séparer de l'hypocrisie qui règne dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille. Élève ta voix, sépare-toi de l'hypocrisie au nom de Jésus. Tu dois élever ta voix. Tu dois te séparer de tout esprit de double vie. Tu es enfant de Dieu, mais tu es comme un caméléon. Élève ta voix et sépare-toi de la double vie. On ne sert pas la lumière et on sert les ténèbres. On ne sert pas Dieu et on sert le diable. Nul ne peut servir deux maîtres. Sépare-toi de la double vie maintenant. Élève ta voix et dis, je me sépare de la double vie. Tu dois élever ta voix. Tu dois prier contre l'esprit de désobéissance. La Bible déclare la désobéissance est plus dangereuse que la divination. La désobéissance est plus dangereuse que la sorcellerie. Élève ta voix ce matin. Sépare-toi de la désobéissance. Que le Seigneur te rende obéissance qu'à la mort à la croix. Élève ta voix et prie. Tu dois élever ta voix et prier contre l'orgueil qui apporte le manque d'humilité en toi. Tu dois t'élever contre toute puissance qui apporte le manque d'humilité en toi. Que le Père te brise au nom de Jésus. Tu dois élever, tu dois prier contre la mauvaise conscience. Que le Seigneur purifie ta conscience aujourd'hui. Que le Seigneur purifie ta conscience aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Tu dois élever ta voix, tu dois détruire tout ce qui s'élève contre ton temps, contre ton intimité avec le Père. Détruis tout ce qui s'élève contre ton intimité avec le Père. Élève ta voix et prie. Tu dois élever ta voix et tu dois prier pour les priorités mal organisées, les mauvaises priorités. Oh Père, je me sépare et je sépare ma vie des mauvaises priorités au nom de Jésus. Tu dois élever ta voix et tu dois prier contre l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à ton téléphone, l'addiction à ton ordinateur, l'addiction aux réseaux sociaux. Élève ta voix, commence à déclarer toute forme d'addiction aux réseaux sociaux dans ma vie. Je me sépare de ça au nom de Jésus. Tu dois élever ta voix, tu dois prier contre tout esprit de distraction. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie contre toute forme de distraction constante dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois élever ta voix et prier contre la fatigue, la fatigue, la fatigue. Tu n'as même pas travaillé, mais tu es fatigué plus que tout le monde. Tu ne fais rien, mais la fatigue est constante en toi. C'est une entité qui s'est investie pour détruire ta vie. Élève ta voix et détruis cette fatigue dans ta vie au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie contre toute forme de discipline. Mon Père, toute indiscipline dans ma vie, je me lève au nom de Jésus et je me sépare de ça. Je détruis l'indiscipline dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus. Tu dois lever ta voix et prier pour ta bouche. La Bible déclare, un homme qui parle beaucoup pêche beaucoup. Élève ta voix et prie pour ta bouche. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être un homme qui est silencieux, d'apprendre à vivre dans le secret avec le Père. Élève ta voix. Que le Seigneur t'accorde la grâce de garder silence face aux difficultés, face aux adversités de la vie. N'a-t-il pas dit à Moïse, tu garderas silence et moi je combattrai pour toi. Élève ta voix, demande au Père la capacité de garder silence au nom puissant de Jésus. Tu dois élever ta voix et prier que le Père t'accorde encore la grâce de méditer sa parole. Que la capacité de méditer la parole de l'Éternel retombe encore sur ta vie au nom de Jésus. L'addiction pour la parole, l'appétit pour la parole, la vie de la parole retombe sur toi au nom de Jésus. Tu dois élever ta voix et demander au Père que tout ce qui a pour les sensations charnelles en toi, que le Père te sépare de ça au nom puissant de Jésus. Tu dois encore élever ta voix et prier pour un amour excessif du monde. Tu dois dire mon Père, je me sépare de l'amour du monde. Élève ta voix et prie au nom puissant de Jésus. Tu dois t'élever contre l'esprit d'idolâtrie. Élève ta voix, qu'on casse l'idolâtrie, détruis l'idolâtrie dans ta vie, dans ta famille. Tu dois élever ta voix et prier contre la convoitise. Oh Père, je me sépare de toute forme de convoitise au nom de Jésus. Tu dois élever ta voix et prier contre l'esprit de jalousie. La jalousie constante dans ton cœur. Tu n'es pas fier quand quelqu'un témoigne. Tu n'es pas fier pour les bonnes nouvelles dans la vie des autres. Et tu dis pourquoi eux et pas moi. Ce n'est pas normal. Le temps de Dieu pour ta vie est le meilleur. Élève ta voix, brise la convoitise. Tu dois prier contre l'envie, une envie excessive. Élève ta voix et prie. L'envie ne doit pas être ta portion. L'envie ne doit pas être ton partage. À force d'envier les autres, tu finis par avoir les mauvais desseins dans ton cœur. Tu dois élever ta voix et prier contre tout esprit, contre toutes ces manques de peur dans ta vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie contre la peur. Bagarre contre la peur. Détruis la peur. Au nom de Jésus. Tu dois élever ta voix et prier contre tout esprit de comparaison. La comparaison lâche son emprise sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu dois élever ta voix et prier contre la mauvaise compagnie. Toute mauvaise compagnie dans ma vie. Je me sépare d'elle. Au nom puissant de Jésus. Tu dois élever ta voix et t'élever contre le manque de persévérance. Que la capacité de persévérer tombe sur ta tête. Élève ta voix, appelle ses capacités. La capacité de persévérer maintenant au nom de Jésus. Tu dois élever ta voix. Tu vas faire cette dernière prière avec moi. Tu dois prier encore avec moi pour ces derniers pour les prières. Et tu vas dire Seigneur, donne-moi la capacité. Tu dépends de toi. Tu dépends de ton onction. Tu dépends de ton esprit. Au nom puissant de Jésus, c'est fait. Si tu as prié avec moi, je viens te garantir le ciel exaucé. Pendant cette journée, élève ta voix et ainsi ce point de prière et tu verras la bonne main de mon Dieu ton partage au nom de Jésus. Demain béni et comblé, c'est l'ambassadeur de Christ pour Jésus pour te mettre servir. Que le Seigneur te bénisse, l'ange de la chapelle. Shalom.